L'ordinateur, c'est quoi? L'ordinateur est la machine la plus répandue sur notre planète et elle se présente sous différents aspects dans notre vie quotidienne. On va y retrouver les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes et également les smartphones. L'ordinateur, à quoi sert-il? L'ordinateur sert à de nombreux usages, mais dans notre vie quotidienne, on peut recenser 4 utilisations courantes. Tout d'abord, l'ordinateur sert à faciliter le travail, à nous aider en automatisant des tâches. L'ordinateur permet aussi d'augmenter la productivité, être capable de faire beaucoup plus de choses en moins de temps. C'est également un outil qui permet de communiquer, et on le voit bien avec l'arrivée d'Internet, des messageries et l'utilisation des réseaux sociaux. Nous communiquons de plus en plus. C'est aussi un formidable outil pour se distraire, jouer, avoir des loisirs, rechercher des informations. L'ordinateur, de quoi est-il composé? L'ordinateur est composé de 5 éléments indispensables pour son bon fonctionnement. Nous avons tout d'abord ce que l'on pourrait appeler le cerveau, qui est constitué du microprocesseur et de circuits imprimés. Nous avons également besoin de mémoire pour stocker l'information. Il y a 2 styles de mémoire, la mémoire vive, appelée RAM, et la mémoire morte, appelée ROM. La mémoire RAM, la mémoire vive, s'évapore, disparaît lorsque l'ordinateur est éteint, alors que la mémoire morte est conservée même si l'ordinateur est éteint. Nous avons également besoin de programmes comme Windows ou des systèmes d'exploitation comme iOS ou Android, voire même des applications comme Excel ou Word. Nous avons également des périphériques tout autour de notre ordinateur, des imprimantes, des scanners, des webcams, des souris, des claviers. Et tout ça doit être connecté avec de la connectique. Donc la connectique va nous apporter tout d'abord l'électricité, mais également l'accès à Internet, le Wi-Fi et des câbles réseau pour fonctionner dans l'entreprise. L'ordinateur, qu'est-ce qu'une unité centrale? On nomme souvent une unité centrale plutôt le boîtier. Donc ce boîtier va contenir différents éléments comme la carte mère, le système de refroidissement, le processeur, la mémoire vive, l'alimentation. On peut y retrouver aussi, surtout en façade, les accès à des DVD-ROM, à des clés USB, voire le disque dur. Ce châssis, donc cette unité centrale, est désigné ici par ce que l'on pourrait appeler communément aussi la tour, desktop en anglais. On retrouve sur les portables la forme du notepad. Dans nos téléphones et nos tablettes, ceci est beaucoup plus compact. L'ordinateur, qu'est-ce qu'un périphérique? 3 périphériques vont d'abord être présents sur chaque ordinateur. Il faut un écran pour visualiser l'information. Il faut un utilitaire pour sélectionner l'information. Communément, c'est la souris. Sur le smartphone et les tablettes, cela va être l'écran également qui va faire double usage. Il va à la fois visualiser l'information et servir grâce à son effet tactile de sélectionneur d'information, donc l'équivalent de la souris. Nous avons également le clavier sur l'ordinateur. Nous l'avons aussi bien sur l'ordinateur de bureau que sur le portable. Sur nos smartphones et nos tablettes, c'est une fonction qui va se rajouter et apparaître à l'écran pour visualiser un clavier virtuel. Si le clavier, l'écran et la souris sont de base avec l'unité centrale, nous pouvons ajouter bien évidemment d'autres périphériques, comme un périphérique sur l'audio, donc avec un casque ou des haut-parleurs, mais également une caméra, une webcam, une manette de jeu, une imprimante et un scanner. L'ordinateur, qu'est-ce que la connectique? La connectique est constituée de tous les différents types de câbles permettant de relier l'ordinateur à des périphériques.
Souvent derrière l'ordinateur, nous allons retrouver plusieurs types de connexions. Tout d'abord, les écrans qui permettent d'être connectés sur des prises dites VGA, DVI, HDMI ou DisplayPort. Il y a différentes possibilités pour brancher différents écrans. On peut même, sur certains ordinateurs, avoir deux écrans branchés en même temps. Sur les tablettes et les smartphones, l'écran est directement intégré dans la coque, donc avec l'unité centrale. Il n'y a pas de connectique apparente. La souris et le clavier se connectent habituellement sur des prises dites PS2, mais elles deviennent de plus en plus rares. Les nouveaux ordinateurs intègrent plutôt la généralisation de la prise USB, qui permet aussi de brancher des manettes, des imprimantes, des caméras, des webcams, et en vérité, la plupart des périphériques que nous trouvons aujourd'hui. La prise RJ45 sert à relier l'ordinateur à Internet, donc au réseau. Il faut brancher dessus un câble sur lequel il y a une prise avec une taille bien précise et qui est normée. C'est pour ça qu'elle s'appelle RJ45. À l'autre bout de ce câble, on va trouver le modem, la box ou tout périphérique qui permet de se connecter via la fibre optique ou les réseaux téléphoniques à Internet. Enfin, de petits connecteurs de couleur permettent de relier les casques, les haut-parleurs et les micros. C'est ce que l'on appelle les périphériques audio. En règle générale, chacune des couleurs correspond à un type de périphérique. Le vert est souvent utilisé pour l'écoute, c'est-à-dire donc le casque ou les haut-parleurs, alors que le rose va plutôt être utilisé pour le micro.